Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble un des chapitres les plus marquants du dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, le chapitre 13, qu'on peut intituler « Le ferrage des forçats ». Commençons par la situation. Le narrateur est un condamné à mort. Il est enfermé dans une cellule de la prison de Bicêtre, près de Paris. Après avoir décrit les graffitis laissés sur le mur de la cellule par les anciens détenus, un geôlier lui propose de regarder par la fenêtre pour se changer les idées. Ce qu'il voit, un spectacle exceptionnel et terrible, le ferrage des forçats. Identifions le texte. Le chapitre met en scène les moments forts du ferrage des forçats, un rituel cruel qui a lieu 2 fois par an. Les condamnés aux travaux forcés sont attachés les uns aux autres avec de lourdes chaînes avant de partir pour le bagne de Toulon. C'est un texte narratif descriptif. L'événement est perçu exclusivement par le regard angoissé du condamné à mort, la focalisation interne. On utilise beaucoup le pronom « je ». Le lecteur ressent directement la terreur et le dégoût du narrateur. Il ne décrit pas seulement ce qu'il voit, il nous fait vivre ses émotions. Je regardais avec terreur tous ces profils sinistres. Abordons à présent l'analyse approfondie du chapitre. 1. Un spectacle théâtral odieux. Hugo organise la scène comme une tragédie, avec un vrai programme. Il y a les acteurs, les forçats, victimes, les gardes-chiourmes, les médecins et les forgerons, exécutants, et les spectateurs, les curieux de Paris qui viennent chercher du divertissement, les autres prisonniers qui attendent leur tour, et le narrateur à sa fenêtre, placé ironiquement comme un roi dans sa loge. Cette tragédie est divisée en 3 grands actes. La visite médicale. Les forçats tentent un dernier effort pour échapper au bagne. Ils simulent des infirmités, se plaignent de douleurs imaginaires ou exagèrent leur maladie. Mais leur tentative est souvent inutile et humiliante. 2e acte, l'habillement. Sous une pluie glaciale d'automne, on distribue aux forçats leurs habits de route. Ces vêtements sont déjà usés et sales. Très vite, ils sont complètement trempés. Le narrateur remarque que la nudité aurait presque été préférable à ces habits mouillés qui collent à la peau et augmentent le froid. Cette scène renforce l'idée de souffrance physique et d'humiliation. 3e acte, le ferrage. C'est le moment le plus brutal. On leur essaye d'abord les colliers autour du cou, puis 2 forgerons rivent ces colliers à froid, à grands coups de masse de fer sur une enclume. Chaque coup résonne. Les forçats sont traités comme des morceaux de métal qu'on façonne. Cette opération est dangereuse, douloureuse et humiliante. La cruauté de la justice devient un spectacle public. C'est choquant, odieux et pathétique. Cela n'est pas dans le programme. 3 grands champs lexicaux reviennent. Le corps, on insiste sur la chair humaine qui souffre. L'emprisonnement, le vocabulaire de la prison et de la contrainte. La souffrance, les mots montrent la douleur physique et morale. 2. La violence de la déshumanisation. Le système carcéral réduit les hommes à de simples objets. On les manipule comme de la matière brute. On les frappe avec des marteaux. On les attache comme des bêtes. On les range par ordre alphabétique en les séparant de leurs amis. Ils perdent leur nom, leur dignité et leur individualité. C'est le degré 0 de l'espèce humaine. La nudité forcée sous la pluie accentue encore cette perte d'humanité. Le satirique rejoint le pathétique. 3. Une antithèse saisissante. Hugo oppose 2 réalités contradictoires pour créer un effet très fort. D'un côté, la souffrance physique, dents qui claquent, genoux qui s'entrechoquent, pleurs, vieux forçats qui se mordent les lèvres pour ne pas crier. De l'autre côté, une joie paradoxale, chansons en argot, rires déchirants, danse frénétique sous l'orage. Cette allégresse n'est pas vraie, c'est un mécanisme de défense. Elle prouve à quel point le bagne a déjà brisé moralement ces hommes. Cette antithèse rend la scène encore plus tragique et émouvante. « 4. Le basculement tragique. Au début, le narrateur se croit en sécurité. Il observe la scène de loin, comme un simple spectateur. Mais soudain, les forçats l'aperçoivent à sa fenêtre. Ils le pointent du doigt et crient avec moquerie. « Le condamné! Le condamné !» À cet instant précis, les rôles s'inversent. Le voyeur devient le spectacle. Le narrateur comprend que l'horreur qu'il regarde est exactement celle qu'il attend bientôt. Sous le choc, il perd connaissance. Ce basculement rend la scène personnelle et terrifiante.
En somme, le chapitre 13 montre la perte totale de l'humanité dans le système carcéral. C'est un miroir. L'enfer que le narrateur observe est le reflet de sa propre tragédie. Tu vois, ce chapitre est dur, mais il est magnifique. Il montre le génie de Victor Hugo. Il nous fait réfléchir en nous touchant profondément. Bravo d'être allé jusqu'au bout. Continue comme ça. Lis régulièrement, note les mots importants et relis tes cours.